Donc là, on va passer dans le monde. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Numéro 2, c'est développer vos muscles émotionnels. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit. Vous voulez développer un problème de fitness émotionnel. Vous voulez répéter encore et encore. Vous voulez créer un nouveau programme intérieur. C'est comme si vous pratiquez votre cerveau. Et tout ça, ça va se faire en dépassant votre zone de confort. Est-ce que Marianne est sortie de sa zone de confort, là? Claire. Donc, c'est ce que vous voulez faire tous les jours. Vous voyez, la magie arrive, en anglais on appelle ça where the magic happens, c'est là où la magie arrive. Vous devez sortir de votre zone de confort, jour après jour. C'est comme ça que c'est comme si vous allez dans la gym émotionnelle. Vous rentrez, vous allez pratiquer jour après jour, de vous dépasser, de faire un acte un peu indifférent, c'est-à-dire j'ai peur mais je passe quand même à l'action. Et pour dépasser sa peur, la première chose c'est avoir un état émotionnel différent. Au lieu d'être comme ça, changez vos épaules, souriez, bougez, faites ce que vous voulez, dites-vous des choses positives, changez votre monologue, changez votre focus. Voyez le résultat plutôt que qu'est-ce qui peut arriver au pire. Et si vous faites ça, vous aurez beaucoup moins peur pour passer. Vous aurez quand même un petit peu peur, vous aurez l'énergie pour passer. Ça, c'est la clé. Et à quelle vitesse on peut changer? Instantanément. Ok? Donc, maintenant, je vais parler rapidement du monde extérieur, parce que ça, vous avez entendu parler beaucoup, mais je veux vraiment que vous preniez prendre conscience d'un business. Vous avez un business dans les mains. Passage, en tant qu'entrepreneur, j'espère que vous prenez conscience que vous avez un business dans les mains. Et si vous ne pensez pas que c'est un business, il va devenir un business. Rapidement, vous faites un lancement orchestré ou deux, vous commencez à lancer les choses. Rapidement, vous allez retrouver 1 million d'euros ou plus. Commencez à développer votre peur et sortez votre zone de confort et vraiment passer à l'action. Contrairement à 99% des gens qui parlent ou qui font des formations mais qui font rien. Là, vous avez un outil maintenant pour passer à l'action, pour dépasser et briser ce mur du son. Quand vous faites ça, vous allez pouvoir pratiquer encore et encore. Vous allez pouvoir passer dans un phénomène où vous allez passer à plus d'1 million d'euros. Quand votre business commence à passer même 500 000, 1 million d'euros et ça va beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Okay, il faut commencer à vraiment penser à un business. Donc, comment ça marche? La première chose qu'il vous faut, c'est une vision claire et un plan flexible. Je vais vous les défiler tous. Numéro 2, il vous faut un ADN magnétique. Donc, je vais rapidement m'étendre là-dessus. Une vision claire et précise. Si vous ne savez pas clairement ce que vous voulez, si vous n'avez pas d'objectif précis et que vous ne le visualisez pas chaque jour et que, comme si je vous disais, c'est quoi ton objectif? Vous êtes en train de réfléchir, c'est quoi mon objectif? Vous êtes mort. Vous êtes capable de répondre à votre objectif comme si c'était votre propre prénom. Oh, c'est quoi ton prénom? Jérémy, boum, il n'a pas hésité. Maintenant, si je dis c'est quoi ton objectif à 5 ans? Ok, 1 million d'euros, donc je crois que tu as déjà pensé. Donc il est devant. La plupart des gens, ils font et si vous faites vous êtes mort? Vous comprenez? Est-ce que vous n'avez pas d'objectif? Vous êtes clairement, c'est quoi mon objectif cette année, c'est quoi mon objectif à 5 ans, c'est combien de clients je veux, combien ils vont acheter en panier moyen, comment je vais augmenter ça, vous devez être clair là-dessus, vous devez avoir de l'énergie pour passer à un business, c'est pas « oh je vais essayer, je vais voir, j'espère que cette méthode elle a marché pour moi ». Ça n'a pas marché. Ok, vous devez avoir cette certitude et maintenant je vais faire passer ce truc-là et je suis un businessman, je suis une businesswoman. Ok, je vais travailler, je vais gagner de l'argent, je vais pouvoir être libre. Et pour être libre, il faut commencer à vous penser comme un entrepreneur. Okay, numéro 2, il faut un ADN magnétique. Un ADN magnétique, c'est que même si vous êtes un entrepreneur, et vous allez un jour passer en entreprise avec plus en plus de monde, etc., il vous faut quelque chose d'unique, quelque chose que quelqu'un vous différencie. Ça, c'est quelque chose que vous devez développer. L'ADN magnétique, c'est quelque chose qui est unique chez vous, qui fait que... Qu'est-ce qui fait que c'est magnétique? Est-ce que, par exemple, Apple est sérieusement différent que toutes les autres sociétés de PC? Évident. Les autres sociétés de PC, on voit pas vraiment de différence. Vous voyez, c'est bon, X, Y, Z, on sait pas trop. Apple, c'est marqué clair, net, et donc ça attire. Vous voyez, ça attire comme un aimant et ça y reste. Ça, vous êtes capable de faire en tant qu'entrepreneur. Vous devez apprendre à faire ça. Numéro 3, vous devez apprendre à développer un marketing puissant. Bon, ça, vous êtes à la meilleure place au monde pour ça. Un marketing absolument important. Vous devez développer un marketing, des funnels de vente, savoir quand votre commercial va appeler, quand ceci, quand cela, comment appliquer les choses, comment vous pouvez maximiser vos ventes, où est votre upsell, où est votre downsell. Ceci, cela, quelles sont vos recommandations, vous devez avoir votre tunnel de vente, tout ça, ça va être clair, net et précis, quoi. Vous devez développer ce genre de choses. Donc je sais, il y a plein de gens qui font ok, mais c'est ça la réalité. Ça va pas se passer comme ça. Ok, vous allez construire un funnel de vente, vous allez avoir un plan marketing. Numéro 4, il vous faut l'innovation permanente. Je vais être très sincère, vous allez faire un lancement orchestré, vous allez faire certaines vidéos, si vous faites la même chose, dans 1 ou 2 ans, les gens vont faire « Oh, j'ai déjà vu ça » ou « Je connais ». Le monde change tellement vite. Si vous n'innovez pas en permanence, vous êtes déjà derrière. Le monde change à une telle vitesse maintenant, si vous ne mettez pas à jour, si vous n'êtes pas en permanence en train de chercher une innovation, que vous pouvez innover dans votre manière de présenter les vidéos, la manière de parler, peut-être améliorer votre méthodologie, chercher une innovation en permanence, c'est déjà terminé pour vous. En marketing, on avait ça au Mastermind de Sébastien, en permanence ça change, ça bouge tout le temps, etc. C'est pour ça que ça évolue tout le temps. Les fondamentaux restent, mais après ça évolue tout le temps.
Est-ce que les gens achètent différemment maintenant qu'il y a 20 ans, qu'il y a 10 ans? Énorme différence. Petite ou grande? Énorme. Donc, vous devez chercher en permanence à innover vos produits. Innover, ça peut être aussi bête que faire un produit meilleur que la concurrence, rendre un service meilleur que l'autre. Vous n'avez pas besoin d'être un génie comme Steve Jobs, juste faire quelque chose de différent. Numéro 5, il vous faut des finances et une comptabilité structurée. Ça, c'est la vraiment chose que j'aime le moins possible. C'est pour ça que j'ai délégué cette partie-là. Mais vous devez apprendre à faire ça. Parce que dans une entreprise, c'est pas ce que vous gagnez qui compte, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le compte de résultat. Si vous dites, j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et vous avez 1,2 million en coût, vous êtes à moins de 200 000 euros. J'ai entendu un rire. Ok, donc souvent on parle de chiffre d'affaires, mais elle peut dire, oh, chiffre d'affaires. Oui, combien ça va vous rester à la fin? Et quel est le coût financier, et quel est le coût derrière émotionnel aussi. Vous voyez, donc vous êtes capable de mettre ça dès que vous passez une certaine barre, vous devez commencer à sérieusement penser à votre comptabilité et vos finances. Et en général, en tant qu'entrepreneur, vous êtes un artiste. C'est-à-dire que vous aimez créer des contenus, vous avez quelque chose, vous êtes un expert particulier. Et en général, on n'aime pas trop faire ça, on n'est pas très bon dessus. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir les deux. Moi, j'ai pas cette compétence-là. Enfin, je pourrais la développer, mais je ne serai jamais extraordinaire en comptabilité et finance. Et la clé de la réussite, c'est vous focaliser là où vous êtes extraordinaire et déléguer le reste. Et cette partie-là, si vous n'êtes pas excellent ou extraordinaire en finance, vous devez déléguer cette partie-là. Et ça, vous devez apprendre. Ça apprend. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai clairement mis dans mon entreprise. Un recrutement et un management d'exception. Quand je dis recrutement et un management d'exception, c'est que vous allez être amené à avoir un webmaster, alors, au passage, si vous pensez actuellement que vous allez juste faire, dirait-on, tout dans votre entreprise, vous êtes mal parti, hein. Parce que vous aurez un site internet, si vous n'êtes pas un webmaster, vous allez avoir un site internet pourri, hein. Si moi je fais un site internet maintenant, ça va pas être beau, quoi. Et je vais passer des heures et des heures et des heures et des heures à essayer de comprendre comment marche. Et puis, si après je vais tenter à refaire toutes mes vidéos moi-même, ce sera jamais la qualité que je veux. Donc à la fin, un jour, peut-être qu'on peut démarrer. Moi j'ai commencé le moins possible, etc. J'ai dû monter en puissance. Mais un jour, vous devez commencer à recruter des bonnes personnes. Et la clé d'une entreprise qui cartonne, c'est avant tout des membres qui la tiennent, qui sont dedans, qui sont extraordinaires. Vous devez recruter les meilleures personnes. Et pour ça, vous devez monter d'un cran. Et le 7e point, c'est systématiser. Systématiser. Ça, c'est absolument essentiel. Vous voulez systématiser tout ce que vous pouvez. Comme ça, vous pouvez automatiser vos revenus. Imaginez-vous un moment, vous avez systématisé tout. Vous pouvez littéralement, ce que parlait de Sébastien hier, c'est réellement d'être à Tahiti si vous voulez. Votre business, il continue tout seul. Qui voudrait avoir ça? Ok. Donc ça, il y a 7 facteurs, réellement. 7 facteurs clés de la réussite.